toutes et tous, nouveau rendez-vous de l'info-consommation pour vous apporter un maximum d'informations, parfois pour vous conseiller, avec Nicole Lerdo. Bonjour. Bonjour Maria. Merci. Bonjour à tous. Alors, on le voit de plus en plus maintenant. Donc, on connaît le système Blablacar de covoiturage. Et là, de plus en plus, eh bien, on est sur les Airbnb. Oui. N'allez pas nous demander ce que ça veut dire. Non. Mais on va essayer de... On va essayer de vous éclairer. Voilà, sur les tendances évasion, voilà, on peut louer pendant 10 jours, une semaine, une nuit, parfois 2 nuits. En fait, on loue chez des particuliers. Voilà, c'est un particulier qui met à disposition son appartement, sa maison, enfin en général, il vaudrait mieux que ce soit un particulier propriétaire. Attention toutefois à vérifier certains éléments pour éviter les mauvaises surprises. C'est comme tout. C'est comme tout. Hein. Donc il y a quand même 6 éléments à surveiller de près. Mais on va vous donner les principaux. Les principaux, c'est à faire attention, les principales choses à ne pas faire lorsque vous allez sur ce site. Effectivement, si Airbnb donc, est un service de location d'appartements très sérieux, vous n'êtes pas malheureusement à l'abri de mauvaises surprises. Oui, déjà, pas de communication en direct au début. Il y a certaines fausses annonces sur Airbnb, afin de ne pas tomber dans le panneau, comme on dit. Vous n'avez pas de contact avec le propriétaire en direct. Vous devez passer par le site. D'accord, obligatoirement. Obligatoirement, ça évite les surprises désagréables. Donc, évitez aussi de donner, alors si vous tombez sur le propriétaire, évitez de donner votre adresse mail ou votre numéro personnel dès les premiers échanges. D'accord. Tout doit se faire par le site. Donc ne jamais, alors ça veut dire ne jamais payer en direct. Non. Directement. Non. Peu importe les raisons invoquées par le propriétaire pour vous faire payer en direct, vous ne devez jamais le faire. Le règlement des locations se fait toujours via le site internet. Bien sûr, ce site est sécurisé. Je rappelle, si vous donnez vos coordonnées bancaires, vous devez toujours avoir ce petit cadenas en haut. D'accord. Un conseil aussi, c'est notamment, on le fait de plus en plus, c'est consulter les avis, les dates, enfin tout ça. Oui, on appelle ça le forum, voilà, il y a des avis qui sont donnés. Vérifier l'emplacement de la location. Oui, forcément quand c'est son logement, c'est le plus beau, c'est le mieux. Alors, si les photos paraissent convaincantes, n'hésitez pas toutefois à vérifier l'adresse indiquée dans l'annonce sur Google Maps. Oui, par exemple, on y va, Un bel appartement en plein centre de Paris peut en réalité se trouver en banlieue. Alors, si tu as la surprise, ça peut arriver, l'annulation est-elle possible ou pas? Alors, ça c'est à vérifier avant de réserver dans les conditions de location. D'accord. Donc, il doit y avoir les conditions d'annulation. Ces conditions sont indiquées dans le descriptif et varient de flexible à strict. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Il faut vraiment, si on peut avoir un pépin et être en mesure d'annuler et de ne pas se faire avoir. D'accord. Donc, il y a le coup de l'arnaque. L'arnaque d'avance de fonds est une des plus courantes car elle est simple à mettre en place et attirante pour les utilisateurs qui paieraient ainsi moins cher. Alors justement, comment est-ce qu'on peut éviter les arnaques? Est-ce que c'est simple? C'est simple, oui et non, mais Airbnb prévient, il est totalement déconseillé de se faire payer ou de payer via des plateformes externes au site. N'hésitez pas à contacter directement le site sur lequel vous avez réservé pour faire les vérifications nécessaires. Oui, alors il y a une autre petite arnaque aussi que je vais quand même soumettre. Il y a des petites techniques pour arnaquer les gens, par exemple les horaires d'entrée et de sortie de l'appartement qui peuvent entraîner l'ajout d'une journée de séjour en plus. Prenez, je ne sais pas, jeudi les clés à un dimanche soir, on peut vous compter la journée du dimanche complète.
D'accord. Ça partira pas. Voilà. Donc ça, c'est à faire attention aussi de ce côté-là. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez voilà, vous renseigner sur le site. Si vous avez des petits ou, soucis, vous contactez ASECO CFDT au 03 86 52 89 32, en sachant que nous avons toujours nos permanences dans tout le département. Merci beaucoup Nicole. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir.